Aujourd'hui, on discute de l'intergénération, un sujet qui est pas mal discuté dans les médias aussi, dans les lieux de travail. Alors, on va prendre le temps d'analyser tout ça pour vous. Je crois qu'on peut commencer. Encore une fois, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire Cohésion. C'est un nouveau webinaire Cohésion présenté par Technologia et Formation Qualitan. Quelques informations pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas ou moins. Depuis 1996, Technologia est l'un des principaux partenaires québécois en développement de compétences et de solutions sur mesure pour les entreprises, avec près de 500 formations dans divers domaines, dont les technologies de l'information, la gestion de projet, la transformation et les opérations, également le leadership et la gestion des talents. Je vous parle de nos collègues chez Formation Qualitan, qui est aussi un grand expert québécois en développement de compétences et de conception de formation e-learning. Il se spécialise dans les secteurs suivants, donc l'efficacité et habileté personnelle et professionnelle, comme la gestion du temps, des priorités et des documents, l'efficacité et les habiletés numériques comme la bureautique, les outils Microsoft et Google, et l'amélioration des processus et de la productivité. Pour plus d'informations, rendez-vous au technologia.com ou encore visitez le formation avec un S, qualitan.ca ou appelez-nous. On discute de différences générationnelles aujourd'hui. Les jeunes ne veulent plus travailler, peut-on lire et entendre régulièrement dans les tribunes publiques. Le monde professionnel vit un phénomène particulier avec 4 générations qui se côtoient actuellement sur le marché du travail. Les boomers, les X, les Y et les Z. Autant chez les uns que chez les autres, les jugements et les fausses croyances fusent à tous les niveaux. Comment mettre de l'ordre dans tout ça? Quels sont les principaux décalages de compréhension entre les générations et quelles sont les stratégies universelles gagnantes qui améliorent la satisfaction du travail? On va en discuter aujourd'hui avec ma collègue France Lefebvre. Bonjour France. Salut, Michael. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que France, est-ce qu'on a perdu France? Ah, pourtant, moi, je suis Ah, là. non, je t'entends. Je ne sais pas parce que ça m'a Ah, dit on a un petit délai. qu'on a un lag. Veux-tu que je me déconnecte et que je revienne? Non, je crois que ça va. En tout cas, OK. Parce s'il que y a ça me disait que ma problématique. connexion Internet était instable. J'habite à la campagne. Bon, ben, On verra si c'est un problème. Je me déconnecterai et je reviendrai, Michael. formidable. J'en profite là, pendant quelques secondes juste pour vous dire, là, intergénération, tirer profit des différences. C'est la formation également que tu offres, France, Oui. le CH 135. Alors, vous pouvez vous rendre là, tout de suite après le webinaire sur technologia.com, donc le CH 135. France, on a un gros sujet aujourd'hui, l'intergénération. Commençons par la base ensemble, peut-être définir un peu les concepts. Ça veut dire quoi, essentiellement, l'intergénération? En fait, comme tu l'as si bien dit en introduction, Michael, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il y a 4 générations au travail en même temps. Et là, toi, tu es figé, donc j'imagine que ma connexion est instable encore. Je ne sais pas comment ça va. Quelqu'un peut-il me laisser un message? Écoute, Est-ce que ça a bloqué parce que toi, tu étais non, figé? moi, je t'entends bien, donc je te propose de Ça roule? poursuivre. Puis s'il y a quelque chose, là, ben, n'hésitez Tu- pas, les Oui, gens, à nous le à nous le mentionner là, dire dans pour la que section Q&A. je me déconnecte et je reviens immédiatement. OK, je ne sais pas. C'est parce qu'il neige à Sainte-Agathe-des-Monts. C'est peut-être pour ça. Donc, ce que Alors, je veux dire, c'est qu'il y a 4, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il y a 4 générations au travail en même temps. Dans certains endroits, 5, ça peut arriver. Euh, et ce qui fait la différence, c'est en fait, c'est une énorme différence. Et les boomers sont certains, les vieux boomers sont partis à la retraite, mais financièrement, c'est pas toujours stable avec avec tout ce qui se passe au niveau de l'économie, ainsi de suite. Les placements ne valent pas ce qu'on avait peut-être pensé qu'ils vaudraient. Donc, ils reviennent. Ils reviennent sur le marché du travail. Donc, ça fait qu'on a des gens de 60, 65, même 70 ans dans nos équipes avec des gens de 18, 20, 22 ans. Il y a un monde, il y a tout un monde. Donc, effectivement, ça crée toutes sortes de choses, des incompréhensions, puis ainsi de suite. mhm. Et est-ce que ça a toujours existé, ces incompréhensions-là entre les générations, ou c'est un phénomène, France, qui est nouveau? C'est une question intéressante. En fait, c'est pas un phénomène qui est nouveau parce que Socrate
en 400 quelque avant Jésus-Christ, aurait dit les jeunes ne se lèvent plus quand un aïeul rentre dans une pièce, les jeunes ne veulent pas ci, veulent pas ça. Et on était avant Jésus-Christ. Fait qu'on s'entend-tu que finalement, on pense souvent que notre génération, c'est la meilleure, puis que les autres sont pas aussi bonnes. Donc, ça, c'est un grand préjugé ou un grand mythe qu'on a. Mais c'est pas d'hier. Puis, comme tu faisais référence, il y a un moment donné, je cherchais, bon, des informations. Il y avait eu un article, en fait, dans la presse plus, puis justement, il avait fait une recherche sur des titres. Le titre, c'était Les jeunes ne veulent plus travailler. Dans Courrier de Saint-Hyacinthe, dans la presse, bien entendu, ça remontait dans les années 75. Le titre, Les jeunes ne veulent plus travailler. C'est pas d'aujourd'hui. C'est loin d'être Hmm. d'aujourd'hui. Mais bon, on dirait qu'on en parle plus, peut-être parce qu'on est plus conscient. On a eu des gros manques de main-d'œuvre avant la pandémie. Pendant la pandémie, bon, on a eu une période très difficile au niveau de l'emploi. Donc, effectivement, probablement que ça fait ressurgir, si on veut, les discussions au sujet des générations dans les organisations. J'invite les gens qui nous regardent, si vous avez des questions d'ailleurs, à les poser dans la section Q&A au bas de l'écran, à le faire sur ce que vous vivez. Ce sera intéressant de vous Hey, entendre. France, comme professionnel qui intervient justement dans les milieux de travail, qu'est-ce que tu vois le plus souvent, en fait, quand on parle d'intergénération ou de problématiques liées à ça, toi, dans ta pratique? ce que j'entends le plus, les aides, il n'y a pas moyen j'ai pas moyen de les gérer. Donc, juste là, si je fais là, les boomers, on parle nés entre 46 et 64, ça vous donne une idée, comme ça, vous pouvez vous placer dans quelle génération vous êtes. Les X, 65-79, les Y, 80-96, sont nés en 80-96, les Z sont nés en 97-2009, et la prochaine génération, qui est appelée la génération Alpha, en tout cas, ça va être la première génération. Ils ne sont pas encore rendus dans nos organisations là, parce qu'ils sont nés 2010. Mhm. Ça s'en vient, ça ne sera pas long. Les plus jeunes, les plus vieux ont 15 ans. Là. Hmm. Donc c'est ça. J'ai perdu l'idée que je disais, mais c'est que les gens comment je dirais, les gens se plaignent des Z, mais ils n'ont rien vu encore avec les A qui vont arriver. Et la génération A, c'est la première génération, en fait, qui va être née dans le 21e siècle. Donc, Hmm. avec tout ce que ça apporte, tout ce que ça apporte comme changement technologique, sociétaux, ainsi de suite. Euh, Comment un gestionnaire fait pour jongler avec cette réalité-là? On les assoit tous autour d'une même table là, dans un meeting, on a des objectifs d'affaires à atteindre. Comment est-ce qu'on fait comme gestionnaire là, pour ouvrir un dialogue à tout le moins, là? La réponse plate, c'est on fait ce qu'on peut. Et en fait, tu sais, je me disais, bon, si j'avais la recette secrète pour faire marcher cette panoplie de gens-là ensemble, si je l'avais, la recette ou la baguette magique, je serais très, très riche parce que c'est un méga, méga problème dans certaines organisations. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gestionnaires? Je vais te donner deux mots-clés que tout le monde devrait retenir aujourd'hui. Le premier, c'est le sens. C'est quoi le sens du travail? À quoi je contribue dans cette organisation-là? Les gens, les plus jeunes, c'est très important, mais c'est bon pour tout le monde. C'est quoi mon rôle? Puis je fais souvent la référence quand je travaillais pendant près de 10 ans dans une très Je crois grande qu'on a perdu le organisation. son de France. On a perdu? Je vous rappelle là, pendant ce petit silence que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au bas de Ouais. l'écran. France, tu es revenu. Oui, puis je On m'en t'a rends compte quand perdu. je suis plus là parce que toi, tu gèles. Donc, Ah, bon. c'est comme ça que je sais qu'il y a Euh, vraiment, fait que j'arrête dans ce temps. on est désolé pour les petites problématiques techniques. France, on t'a perdu là, au sens. Oui, ben, en Tu fait, le mentionnais que pour les sens, jeunes générations, c'était important. et pour tout le monde, en fait, à quoi je contribue parce que tout le monde souhaite contribuer à quelque chose de plus grand que lui-même ou elle-même. Et je me rappelle, c'est ça que j'allais commencer à raconter, c'est qu'il y a pendant presque une dizaine d'années, j'ai travaillé dans une très, très grande organisation qui, entre autres, avait des imprimeries, des grosses, grosses, très grosses imprimeries qui imprimaient, entre autres, les circulaires qui étaient dans ce qui n'est le défunt Publisac, pour ne pas faire de publicité.
Puis au bout de chaque presse, une presse, c'est immense, là, c'est long, là, et au bout de chaque presse, il y a ce qu'on appelle un stackerman. Qu'est-ce qu'il fait, le stackerman? Il ramasse les circulaires puis il les met sur une palette. Là, il va porter sur une grosse palette. Puis là, tu te lèves le matin, tu te dis, moi, je m'en vais mettre des circulaires sur une palette. Et que c'est mobilisant. Hein? Par contre, quand tu te rends compte que ton travail, s'il n'était pas là, les circulaires, ils se ramasseraient partout, ils ne seraient pas empilés, puis ils ne pourraient pas s'en aller dans les maisons où les gens font leur épicerie en regardant, par exemple, les spéciaux. Il faut que tu aies le sens de tu contribues à quelque chose de plus grand que toi. Puis ça, c'en est un exemple. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment avec nos gens, leur rappeler, leur réexpliquer le sens du travail. Ça, c'était mon premier mot. Mon deuxième mot qui est fondamental, c'est flexibilité. Le one size fits all, là, c'est, désolé pour l'expression, mais une taille faite pour tout le monde, là, ça, là, c'est complètement fini. C'est complètement fini. Les gens sont très, et les plus jeunes générations encore plus, sont très indépendants, sont très centrés sur eux-mêmes, la société comme ça. Donc, flexibilité. C'est clair que tu dois t'adapter. Euh, c'est plus vrai, ce n'est plus vrai que les employeurs ont le gros bout du bâton, mais pas du tout. C'est les employés qui ont le gros bout du bâton. Donc, il faut être à l'écoute des besoins puis faire du mieux qu'on peut pour les combler, en fait. Hmm. Euh, Comment un gestionnaire fait justement pour, commençons par le premier élément, insuffler du sens Ouais. pour les En jeunes fait, employés, mais aussi toutes les générations? effectivement, insuffler du sens, comment on fait? Je pense qu'il faut comprendre à quoi notre équipe contribue à la mission d'organisation. On fait quoi dans la vie, cette organisation-là? À quoi on contribue dans la société? À quoi on sert? Puis après ça, il faut que chacun trouve sa participation, finalement. Chacun trouve ce à quoi il sert dans cette équipe-là, qui, elle, contribue peut-être à un département, qui, elle, contribue à une organisation. C'est une chaîne, hein? Ou une Mhm. cascade ou une chaîne, je ne sais. Mais en fait, je pense que c'est une chaîne, le mot est plus beau parce que c'est vraiment, on est tous attachés les uns aux autres, puis on produit quelque chose qui, à quelque part, va faire un changement dans la société. Donc, c'est un élément important. Donc, comprendre comment on contribue à l'émission de notre organisation. Euh, Ensuite, on a ce que j'appelle des stratégies universelles gagnantes. Puis je m'explique, c'est pas unique aux générations, des stratégies universelles gagnantes. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pour que nos gens dans nos organisations soient plus mobilisés. Et une des choses, puis avec le télétravail, c'est d'autant plus pertinent parce que moi, je travaille constamment avec des gestionnaires. Là. Puis, en fait, la plupart des entreprises ont ramené les gens, ont demandé aux gens d'être au bureau, ça joue entre 2, 3 jours par semaine, en présentiel, à peu près. Mais les autres journées, les gens sont en télétravail. Comment on continue de mesurer, comment on continue de gérer nos équipes? Ben, on ne peut plus s'arrêter ces processus. Les gens ne sont pas là. Donc, ils sont chez eux, ils sont ailleurs. Euh, Mhm. un élément essentiel, c'est de se concentrer sur les résultats. En fait, ça aurait dû toujours être comme ça, mais il y a beaucoup de gestionnaires qui ont toujours cru qu'ils géraient à vue parce qu'ils voyaient, ils pensaient qu'ils géraient. Ah, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, se concentrer sur les résultats. Donc, qu'est-ce que ton employé produit à sa façon? C'est peut-être pas la tienne. Est-ce qu'il atteint les résultats? Oui. Bon, alors on se concentre sur les résultats et non pas sur les processus. On s'entend bien entendu, Michael, comme de raison, là, que c'est pas applicable dans toutes les organisations. Si tu travailles sur une chaîne de production, tu sais, as un procédé, puis bon, tu suis le procédé, tu n'as pas le choix. Mais Bien dans sûr. tous les emplois qui sont plus de bureau, si je peux ainsi dire, évidemment, c'est beaucoup plus, c'est pertinent. Euh, Comment on gère, on s'adapte aux besoins de chacun. Et ça me fait quasiment défriser parce que si tu as 20 personnes dans ton équipe, il faut que tu t'adaptes à 20 personnes. Peut-être, peut-être. Euh, Puis tantôt, j'aimerais ça qu'on parle d'une étude, pas une étude, mais un modèle sociologique qui amène les perspectives ailleurs que sur les générations. Mais pour l'instant, arrêtons-nous à s'adapter aux besoins de chacun. Les besoins sont différents. Les besoins sont différents. Euh, Est-ce qu'on peut avoir 20 façons de faire? Non, je ne pense pas que ce soit réaliste dans une organisation que. Mais à quelque part, ce que ça sous-tend, c'est être à l'écoute.
bien souvent, les gens, ce que j'ai pu observer dans ma pratique, c'est que les gens ne veulent pas nécessairement avoir toutes les choses qui, des fois, sont impossibles, mais Mhm. ne serait-ce que d'avoir l'occasion, la capacité, l'opportunité, en fait, de les nommer, ces choses-là, de les dire, de les faire connaître, puis d'être accueillis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se permettre, on ne peut pas donner tout quand on est un employeur, mais à tout le moins, on peut être, puis ça, c'est général, ça, c'est voyons, le gestionnaire, c'est le ou la gestionnaire qui est à la base, d'être ouvert, d'être accueillant, puis de revenir. Si je me fais poser une question, je reviens. Je te reviens avec une réponse, oui ou non, puis je t'explique. Mhm. Donc, être à l'écoute, s'adapter aux besoins dans la mesure du possible dans notre contexte organisationnel, mais être à l'écoute des demandes, puis expliquer si ce n'est pas possible, par exemple. Il y a Marianne qui amène un bon Oui, point, France, si tu permets. Elle dit comment c'est est-ce qu'on sûr. peut concilier les besoins de chacun et le principe d'équité entre les employés, les équipes. Ouais. C'est un bon point, là. C'est un excellent point, puis je suis certaine que la plupart d'entre vous avez déjà vu. C'est un graphique, un dessin, en fait. J'ai vu ça sur un média social. Puis c'est quoi la différence entre égalité et équité? Puis Mhm. la différence, c'est égalité. En fait, c'est trois personnes de taille différente qui essaient de regarder au-dessus d'une clôture. Puis en fait, l'égalité, c'est que tout le monde a un petit banc. Mais tout le monde a le même hauteur de petits bancs. Ils sont égaux, sauf que le plus petit ne voit pas par-dessus la clôture. Alors que l'équité, chacun a un banc qui est suffisamment haut pour qu'il puisse voir au-dessus de la clôture. Donc, non, on ne peut pas répondre, on peut pas être, on peut pas tout donner, on ne peut pas toujours dire oui à tout parce qu'on a, ben, c'est ça, on a une équité interne à respecter dans les organisations, puis c'est bien normal, là. Mais encore une fois, je ramène l'écoute. L'écoute, l'accueil, la bienveillance. Marlène, notre collègue Marlène donnait un séminaire, Mhm. possiblement un webinaire la semaine passée sur la bienveillance qui est tout à fait, que je vous recommande, et qui était fort intéressant justement sur la bienveillance. Donc, quand on est dans ces eaux-là, on crée quelque chose en fait où les gens sont bien, puis ils vont se sentir plus engagés. Donc, ça serait une réponse. Euh, la question était sentiment d'équité. Comment on fait pour respecter l'équité? C'est la question de Marielle, Exact, c'est ça, exact, hein? ouais. Alors, comment on fait pour respecter l'équité? Ben, encore là, c'est quoi l'équité? Dans un milieu syndiqué, ça veut dire quelque chose, hein? Puis dans un milieu non syndiqué, ben, on a peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour répondre aux besoins de chacun. Puis je vais vous ramener à mon modèle sociologique dans quelques minutes. Mhm. J'avais deux autres idées de stratégies pour amener les gens à être plus engagés. Puis bon, comment on fait pour gérer finalement les différences générationnelles. Une troisième, c'est d'encourager la participation, la collaboration, le partage de connaissances. On s'entend que, bon, majoritairement, les boomers vont être moins agiles, puis c'est pas tout le monde, parce que moi, ma maman, elle a 87 ans, puis elle a sa tablette, puis elle fait toutes ses affaires sur son iPad. On s'entend que, bon, c'est que les personnes, bon, les boomers, les personnes plus âgées, vont avoir peut-être un peu moins de facilité avec la technologie, alors que les Z, ils sont nés dans la technologie. Un jour, je m'en vais j'avais rendez-vous avec mon Apple Genius à la boutique Apple au centre d'achat Fairview. Puis j'arrive là, puis mon génie n'était pas disponible, donc j'ai dû l'attendre quelques minutes. Et pendant que j'attendais le génie, non mais quand même, Oui, oui. j'attendais le génie, que fais-tu? C'est leur nom, mais oui. C'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, pendant que j'attendais le génie, il y a un papa qui arrive avec un enfant dans ses bras. OK, je ne suis pas sûre que l'enfant marchait. L'enfant a une suce puis une couche. Fait qu'on s'entend-tu qu'il y a 2 ans? Maximum, il y a 2 ans, cet enfant-là. OK? Puis le papa, dans le centre, là, il y a comme une table avec des MacBook Pro. Bon, il y a des ordinateurs. Et le papa dépose le bébé sur un petit pouf à la table et systématiquement, le bébé a la main sur la souris. Puis c'est déjà que Mhm. il y a 2 ans. Puis là, moi, je suis assise là, travaille en ressources humaines, je fais, oh boy, ça s'en vient dans nos organisations, cette petite bébite-là. C'est quelque chose, hein? Donc, c'est ça. Donc, la technologie, donc, ce que je veux dire, c'est que les plus jeunes générations qui sont nées avec la technologie, j'entends des histoires vraiment positives chez nos clients où on va s'assurer de faire travailler ces gens-là ensemble en toute bienveillance, pour Mhm. reprendre le mot à la mode, mais en fait, en toute
comment je sais pas, simplement en toute égalité, tu sais, chacun a quelque chose à apporter. Un plus ancien ou une plus ancienne va peut-être va certainement avoir une meilleure connaissance du marché, de l'histoire de cette entreprise-là, tout ça, alors que l'autre, ben, sa référence ou d'aller voir Maurice, ben, il va faire Google. Ben, peut-être que Google n'est pas tout à fait peut-être pas tout à fait à point comme Maurice dans le Mhm. contexte de notre organisation. Donc, quand on met ces gens-là ensemble, ça peut faire des équipes absolument fantastiques parce que, en fait, on utilise, puis le mot utilisé est pas, je ne le dis pas dans un sens péjoratif, là, mais on utilise les talents, parce que les talents de chacune des personnes, puis on les fait travailler ensemble pour atteindre un plus grand résultat, tout le monde ensemble. Et la quatrième dont je voulais vous parler, en fait, c'est le respect. Manifester respect, écoute, empathie. J'en ai déjà glissé un peu un mot en parlant de s'adapter aux besoins de chacun, mais tout le monde va être respecté, quelle que soit la génération, on s'entend là-dessus. Mhm. Euh, Tout le monde a besoin d'écoute, tout le monde apprécie, avoir besoin d'empathie, d'être traité avec empathie. Donc, quatre stratégies universelles que je trouve gagnantes qui sont à la portée de tout le monde. Tu n'as pas besoin d'un gros programme corporatif pour faire des affaires de même. Là. Non, non, c'est de la gestion au quotidien. S'intéresser à son monde, les impliquer, utiliser les talents, faire travailler les gens ensemble, être à Mhm. l'écoute. Voilà. Mais ça veut dire quoi concrètement pour le gestionnaire de dire qu'il va être ouvert à plus de flexibilité? Tu me donner quelques exemples de Euh, flexibilité dans oui, un mais milieu en de fait, travail? tu sais, encore une fois, bon, des fois, j'ai des idées, je me dis, euh, si quelqu'un, par exemple, quelqu'un me dit, mettons qu'on n'a pas d'horaire flexible, puis quelqu'un me dit, bon, moi, c'est vraiment un problème parce que je suis déménagée à l'extérieur de la ville, par exemple, pendant la pandémie, comme bien des gens ont fait. Puis j'aimerais ça commencer un peu plus tard, finir plus tard. OK, on peut-tu en parler en équipe? Plutôt que le gestionnaire porte toujours la responsabilité de tout sur ses épaules, de décider ces choses-là. Pourquoi on n'en parlerait pas en équipe? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, ça ferait son affaire de commencer plus de bonne heure. Puis ultimement, notre service est là. Puis, tu sais, il faut arrêter, je pense, de s'imaginer qu'un gestionnaire doit avoir la réponse à tout. Mais on peut-tu Mhm. déposer avec l'équipe, en discuter en équipe? C'est sûr que le gestionnaire va garder, là où la gestionnaire va garder le veto final, si je peux ainsi dire. Mhm. Mais on peut-tu euh, mettre les choses sur la table puis en parler, puis voir comment les équipes vont réagir. Puis après ça, ben, quand les gens, tu sais, c'est un principe de base, c'est quand les gens font partie d'une décision ou ont été consultés sincèrement, ben après ça, c'est beaucoup plus facile d'implanter un changement ou de faire quelle que soit la décision qui est prise. Quels sont les grands clashs de valeurs entre les générations? Ma génération, la génération de mes parents ou de mes grands-parents, c'est quoi les grands clashs sur lesquels visiblement on ne s'entend pas, ou on ne se Euh, rejoint pas en tout cas? je te dirais les grands clashs, si je peux ainsi dire. Le premier, c'est la technologie. OK? Ça, c'est Mhm. clair qu'on a. Je ne sais pas si c'est des clashs comme des décalages. OK? On n'est vraiment pas à la même place. Mhm. Donc, un premier décalage, c'est la technologie. Un deuxième décalage, ça serait la valeur travail. Et ça, là, ça, c'est probablement la technologie, tout le monde le sait. Mais la valeur travail, c'est probablement ce qui dérange le plus les générations boomer X, par exemple, versus les Y, les Z. Et les Z encore plus. Il y a vraiment, la valeur travail n'est pas la même. C'est complètement différent. Euh, Moi, bon, mettons, le 20 ans, on a commencé à parler d'équilibre travail-vie familiale. Mhm. Hein? Après ça, on dit, ben non, mais il y a des gens qui n'en ont pas des enfants, qui sont seuls, qui sont célibataires, en fait. Donc là, on s'est mis à parler de conciliation, travail, vie personnelle. Déjà, on avait avancé. Hein? On avait déjà inclus un peu plus de monde dans cette affaire-là. Donc, la valeur travail est complètement différente. Euh, l'équilibre, on parle d'équilibre travail-vie personnelle, en fait, Mhm. et les aides réclament haut et fort leur droit à avoir une vie. Moi, j'ai travaillé, c'est bon, vous comprendrez que je ne suis pas une Z. Des fois, je suis dans ma tête, mais ça, c'est autre. Bon, c'est pas binaire, ça. Mais en fait, et tu donnais tout à l'entreprise. Un boomer, c'était reconnu comme un workaholic, puis tu donnais tout. C'est l'entreprise, le travail d'abord et avant tout. Maintenant, c'est plus comme ça du tout. Puis les gens
vais les appeler plus âgés, ont énormément de difficultés à voir les aides qui, moi, à 4 heures fini, je m'en vais, puis non, même si c'est pas fait, tough luck. Mhm. Même si c'est bien urgent, quoi que ce soit, les valeurs sont complètement différentes et ça crée beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration, beaucoup de Mhm. frustration. Donc ça, c'est une chose. L'autre affaire qui est un clash, comme tu dis, ou un décalage, c'est la relation à l'autorité. Moi, j'ai travaillé à la place Ville-Marie pendant des longues années, puis tu sais, la place Ville-Marie, c'est une croix, là, puis dans Ouais. les bureaux du coin, dans la croix, là, les vitrés, c'est sur deux murs, là, c'était toutes les vice-présidences qui étaient là, les vice-présidents, vice-présidentes qui étaient là, majoritairement des vice-présidents, bien entendu. Donc, le corner office, comme on appelait la voiture fournie, puis tout le standing d'être un gestionnaire, une gestionnaire, ou en fait, plus un membre de la direction, quelque chose comme ça, c'était très relié. Ton standing te donnait l'autorité. Mhm. Alors qu'aujourd'hui, oublie ça. Un Z, là, un grec, un Z, là, c'est quoi ta compétence? Comment tu peux m'apprendre? Comment tu es compétent dans ce que tu fais? Puis, bon, ma collègue Françoise dirait, on est compétent juste quand on est dans l'action, puis elle a raison. Mais en fait, quand tu agis comme gestionnaire, comme quel que soit, euh, c'est quoi tes compétences? C'est quoi la compétence que tu mets en œuvre à ce moment-là? Donc, ton autorité, j'en ai rien, mais rien de rien à cirer. Ça ne veut rien dire. Le bureau du coin, la voiture fournie, ces affaires-là, les plus jeunes n'en ont rien à cirer. C'est qu'est-ce que tu apportes. Puis moi, ce que j'apporte, c'est un autre niveau, mais on est aussi important un que l'autre. L'avant-dernier que j'aimerais te parler comme décalage, c'est l'accès à l'information puis la gestion de l'information. Aujourd'hui, un message fait le tour de la planète en quelques secondes. Hein? Ouais. Alors qu'avant, je dirais pas quand j'ai commencé à travailler qu'on s'envoyait des pigeons, là, mais on était quand même, c'était quand même pas si pire que ça. Mais c'était le courrier, la poste, tu sais, puis il y avait quelqu'un qui passait dans le bureau. Je travaillais dans quand même une assez grande organisation dans les premières années. Puis il y avait un monsieur qui passait le courrier partout dans l'organisation, 3, 4 fois par jour, puis il ramassait nos enveloppes de courrier. C'est fini, ces affaires-là. Donc, l'information, tu sais, si je t'envoyais quelque chose, Michael, tu le recevais peut-être juste le lendemain matin. Maintenant, c'est comme bah. Puis, les plus jeunes vont dire, OK, je t'ai envoyé un Teams, je t'ai envoyé un courriel. Puis le téléphone, en fait, un téléphone, ça sert à peu près à n'importe quoi sauf téléphoner. On s'entend là-dessus, hein? OK. Puis, en fait, la rapidité, la capacité d'attendre une réponse n'est pas très grande. Mhm. Chose qui est très différente d'autrefois, si je peux ainsi dire autrefois, Mike, pas dis-moi qui est ça. Puis en fait, la gestion de l'information, je ne sais pas s'il y en a mais j'ai un très, très bon ami à moi, quand la presse a cessé d'être parue en papier, complètement, tu sais, il y a eu les fins de semaine, Mhm. tout ça, il s'est abonné au devoir parce qu'il y avait encore du papier. Donc, Mhm. tu sais, l'accès à l'information, là, il y a des gens qui, le virtuel, ils manquent de confiance ou ils ne sont pas à l'aise, ils n'aiment pas ça, quelle que soit la raison. Donc, ça, c'est la chose. Puis la dernière, c'est la fameuse notion du temps. La fameuse notion du temps, c'est ça, c'est comme un courriel doit être répondu off, peut-être 1 minute et demie, un team, c'est dans la seconde. Donc, on est là. Non, mais t'attends, puis tu vois, sa pastille est rouge, je vais quand même m'essayer de peut-être, tu sais. Mhm. Donc, c'est immédiat, immédiat. Puis quand tu regardes, je ne suis pas une gamer, mais quand tu regardes les jeux vidéo, puis tout ça, les jeunes grandissent dans les jeux vidéo où la réaction, bang, 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 tu fais quelque chose, wrong, ou fail, c'est comme ça. Mhm. Le feedback est Instantané. instantané tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, attendre. Pourquoi attendre? Allez, dépêche-toi. Puis quand tu es un gestionnaire, on s'entend-tu que tu as bien des affaires à gérer? Donc, tu n'as pas nécessairement à t'occuper de ce petit nouveau-là qui vient d'arriver puis qui va avoir une réponse. Ça peut attendre 5 minutes. Donc, voilà. Fait que c'est les 5 grandes choses que je vois, là. Tout ce qui est relié à la technologie, le temps, Mhm. puis les valeurs, la valeur travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à les poser dans la section Q&A. Tu me permets de rebondir, France, sur les malentendus intergénérationnels qui vont se créer à ce moment-là, à bien des niveaux. Tu viens de faire la démonstration là, des malentendus en termes de communication ou les attentes
des générations d'un côté et de l'autre sont visiblement pas les Différent. mêmes. Je t'envoie un message Teams, je m'attends à ce que tu me répondes tout de suite. Remarque que j'ai l'impression, en tout cas ma génération, peu importe qu'on envoie, on a l'impression qu'il faut nous répondre maintenant. Mais comment est-ce que le gestionnaire navigue là-dedans, sachant qu'il y en a des malentendus où il va s'en créer? Euh, Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ma réponse rapide à ça, Michael, ça prend des attentes claires. Il faut que tes attentes soient claires. Il faut que tes processus, par exemple, de communication soient clairs. Je me rappelle, il y a bien des années, j'avais un collègue qui travaillait dans une université, puis lui, dans son courriel, c'était clairement indiqué, je réponds à mes courriels en fin d'avant-midi puis en fin d'après-midi. Fait que ça, achale-moi pas, je réponds pas, point à la ligne, je suis occupée à faire autre chose. Aujourd'hui, on a accès, bon, dans les organisations, entre nous, on a accès à l'agenda, on voit qu'est-ce qui est libre, Mhm, qu'est-ce qui n'est pas libre, là, bon, on a accès à peu près à tout. Euh, je pense que là, il n'y a pas de miracle. On s'entend-tu qu'il n'y a pas de miracle? On l'a dit en mhm, début. Euh, Clairement, clarifier ses attentes, se donner des règles de fonctionnement ensemble, en équipe. C'est un courriel, c'est répondu à l'intérieur de, je ne sais pas, moi, 4 heures. En fait, ça n'a aucune importance, là, la solution. La solution, encore une fois, c'est de s'entendre, de se parler, de communiquer, puis de décider ensemble comment on fonctionne ensemble. mhm, Après ça, c'est une urgence. Je, je travaillais avec quelqu'un il y a bien, bien des années. Puis lui, à sa porte de bureau, c'était le directeur général d'une organisation, peu importe. Puis à sa porte de bureau, il y avait faite en bricolage, mais voyons, une lumière comme sur le coin d'une rue, là, jaune, vert, jaune, rouge. OK? Vert, sa porte était ouverte, tu pouvais rentrer. OK, ça, c'est un peu le principe de Teams en passant, mais on ne le mhm. respecte pas tout le temps. Tout à fait. Mais vert, tu pouvais rentrer dans son bureau, il n'y avait aucun problème. Jaune, pense-y 2 fois avant de cogner ou de rentrer dans mon bureau. Je suis en train de faire de quoi, puis pense-y 2 fois. Rouge, tu rentres dans mon bureau quand la lumière est au rouge, là, tu risques ta vie. C'est mieux d'avoir une méchante urgence. Mais Ouais. si on se les donne, ces règles-là, quand ma pastille est rouge, comme là, je me suis mis en ne pas déranger. OK? Mais si je me mets en pastille rouge, des fois, France, peux-tu se parler? As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes? Hein? Ça, tu fais 2 minutes. Hein? Mais si on se dit, OK, quand ma pastille est rouge, voici ce que ça veut dire. Quand ma pastille est jaune, voici ce que ça veut dire. Puis quand elle est verte, voici ce que ça veut dire. Mhm. Tu sais, on est rendu, la pastille est verte, mais je t'envoie un petit message pour savoir si je peux t'appeler. Elle est verte. Je devrais pouvoir t'appeler, sinon mets-toi en jaune. Tu sais, c'est comme, on peut-tu s'entendre? Les outils technologiques sont là pour nous aider, on ne les utilise pas. Mhm. Donc voilà, mes two cents on this. C'est intéressant ça. Ben, il y a des questions qui commencent à arriver, si tu me Allons-y. permets. Sur le volet technologie, communication, outils, comment encourager un millénial à apprendre d'un collègue plus âgé sans que ça ne soit paternaliste? Ouais, c'est une question. En fait, premièrement, c'est pas tout le monde qui a la facilité de transmettre des connaissances. Hein. Donc, je pense que ça prend un plan. Aussi basique que ça. Voyons, je dis plein des anglicismes, aussi de base que ça. Euh, Si tu mets 2 personnes ensemble pour qu'elles apprennent mutuellement, tu ne peux pas juste shipper 2 personnes comme ça dans une salle et dire là, apprenez-vous mutuellement. Non, on peut juste faire un plan. Mhm. Tu sais, on a tendance à laisser aller sans clarifier trop, trop. Puis on s'imagine après ça, comment ça fait ça crée des frustrations? Comment ça se fait? Non, si je veux que 2 personnes travaillent ensemble, une, par exemple, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'expérience ou d'historique ou je ne sais trop, puis une autre personne qui est plus nouvelle, mais qui est très habile avec les technologies, bon, c'est l'exemple le plus facile. Mhm. On peut-tu les rencontrer en tant que gestionnaire, et dire voici pourquoi je vous fais travailler ensemble? Voici ce à quoi je m'attends. On clarifie, c'est quoi les attentes. Quand je donne des formations, j'ai un petit modèle que j'ai développé il y a bien des années, j'appelle ça mon carré de sable. Mon carré de sable, puis mon carré de sable, là, il n'est pas compliqué. Il y a quatre côtés, le carré de sable. Le premier côté, c'est quoi l'attente? Le deuxième côté, c'est quoi les ressources que je vous donne pour arriver à votre objectif? Le troisième côté, j'ai un blanc, c'est fin. Le troisième côté, oui, oui,
comment les résultats vont être mesurés. Mhm. Hein? Donc, si je vous donne un projet à faire ensemble, comment on va mesurer les résultats? Puis ensuite, c'est le suivi. OK. Donc, on ne fait pas juste à laisser aller les gens. On peut-tu, vu que c'est délicat, puis vu que c'est pas toujours facile, on peut-tu prendre le temps de s'asseoir, gestionnaire, les deux personnes, trois, quatre personnes, peu importe, puis se dire comment on va fonctionner pour atteindre l'objectif qui nous est donné. Hmm. Une autre question, c'était super intéressant ce que tu as mentionné sur le carré de sable. Là, ça fait un peu écho à plusieurs questions là, que je reçois de moi de mon côté. Je suis un employé boomer. Comment puis-je dealer avec tu vois, des anglicismes sociaux? C'est correct, Comment puis-je on se comprend, on se négocier? comprend. Comment puis-je négocier avec un nouveau directeur X ou Z? Parce que ça fait aussi partie de la Oh, réalité, ça là, commence. En fait, les Y sont rendus dans des postes de gestion. Les Z, ça commence parce qu'ils sont quand même pas mal plus jeunes. Fait que c'est des postes de chef d'équipe, de superviseur, absolument, j'en rencontre. Mhm. Comment je fais Ce quand je suis serait un quoi boomer? les premières étapes euh, du boomer vers le directeur X ou Z? Euh, il y a des choses qui sont importantes pour un Z, par exemple. Les Z n'aiment pas la hiérarchie, n'aiment pas les ordres. OK? Donc, si c'est ton patron qui est un Z, et toi, tu as, le workaholic, puis la loyauté envers l'organisation, on ne parle pas tout à fait le même langage. On s'entend-tu? Mhm. Mhm. Donc, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Moi, il faut se donner la peine de communiquer, bien entendu. Je ne sais pas c'est quoi le contexte, là, c'est parce qu'ils ont un Mhm. conflit, c'est parce qu'ils n'aiment pas ce qu'il fait, je n'ai pas d'historique, mais à la base, c'est d'exprimer ce qui est important pour nous. Ouais. Tu sais, j'écoutais ma collègue Marlène encore la semaine passée, puis qui est dans le webinaire sur la bienveillance, puis qui disait à la base, les humains, ils ont des besoins, puis c'est quand tes besoins ne sont pas comblés, en fait, Comblé. c'est là qu'il y a des enjeux. Donc, il faut que tu sentes que tu peux exprimer ton besoin. Ça ne veut pas dire qu'il va répondre ou qu'elle va répondre, mais à tout le moins, il faut que tu l'expliques. Parce que Mhm. faut que tu l'exprimes, parce que si tu penses qu'il a compris ou qu'elle a compris. Non, c'est comme dans un couple, ça. Tu sais. Il devrait le savoir ou elle devrait arrêter ça. Mais voyons donc. Tu sais, on peut-tu se parler? Ben, c'est la même affaire. On peut-tu se parler? Mm. Ça revient beaucoup, ce que tu mentionnes, à la clarté, finalement, de nos communications. Est-ce que, effectivement, quand tu interviens dans une organisation, tu le constates, ça, ces incompréhensions-là, qu'il n'y a Ah, pas de plan de match, il y a pas de. On voudrait bien mieux comprendre la prochaine génération, mais on ne met rien en place où absolument. il y a rien de concret. Absolument. Absolument. Où on reste accroché, où on reste sur nos préjugés. Mhm. Tu sais, quand on arrive à faire collaborer ensemble à tout le moins les quatre générations là, c'est tellement riche. Mhm. C'est tellement riche. Juste à penser à nos clients. Nos clients sont de toutes les générations, généralement dépendant du produit, là, mais nos clients sont pas mal de toutes générations. Mais s'il y a juste des Z qui s'arrêtent au marketing, on s'entend-tu que ça ne peut pas marcher? Mhm. Parce qu'il y a toute une frange de la société qui ne leur parle pas ou qui ne résonne pas, Je pense que c'est ça. Donc, plus les équipes sont multiculturelles ou multigénérationnelles, plus on a de chances d'avoir des idées bien plus innovantes, bien plus intéressantes qui vont résonner chez nos clients finalement parce que tout le monde se sent inclus. Donc, c'est une richesse. Notre prisme est tellement plus large dans notre prise de décision, en fait, dans tout ce qu'on fait dans notre travail. C'est d'une richesse extraordinaire. C'est facile, pas pantoute. Mhm. C'est pas facile, mais c'est ça la société. Donc, on n'a pas, encore une fois, j'ai dit, l'employeur n'a pas le gros bout du bâton, mais si on se donne la peine de s'investir, puis de faire confiance, puis de mettre les préjugés de côté, tu sais, moi, souvent, quand je donne la formation dont tu parlais tantôt, le CH 135, euh, Mhm. je dis aux gestionnaires, tu sais,
bon, boomer ou enfin, tu sais, habitué à donner, donner, donner. T'es-tu déjà arrêté à penser, peut-être qu'ils n'ont pas tort, les Z, peut-être qu'ils n'ont pas tort. Les Y non plus, là, mais tu sais, c'est bon, il y a comme un peu une petite séparation, là, mais peut-être qu'ils n'ont pas tort. Il y a autre chose dans la vie que le travail. Il y a Hmm. vraiment autre chose dans la vie que le travail. Donc, ça vaut la peine de s'arrêter pour dire, hey, on ne possède pas la vérité, personne. On peut-tu mettre nos vérités ensemble et essayer de faire éclore quelque chose auquel tout le monde peut adhérer finalement? Bien sûr. On a une question commentaire. Oui. J'entends les exigences et les valeurs de la nouvelle génération ainsi que la nécessité des générations en poste de s'adapter pour assurer leur accueil et leur rétention. Mais n'y a-t-il pas aussi une nécessité que cette nouvelle génération s'adapte à la réalité du milieu du travail? Je Je, l'entends tellement souvent, celle-là. je- je constate les limites qu'elles imposent au profit de la vie personnelle et je vois qu'elles réclament également les privilèges qui ont été mis en place en reconnaissance des efforts soutenus des générations précédentes. Où est le point d'équilibre? Je l'entends tellement souvent, ça, Michael. C'est Euh, oui, oui, clairement. Encore une fois, si tes attentes sont claires, puis elles sont sensées, bien entendu, oui, les nouveaux venus doivent, une culture organisationnelle qui existe, donc doivent contribuer à ça. Mhm. La partie plate que je dirais, c'est qu'on n'a pas de choix. Les boomers s'en vont à la retraite, ils sortent de plus en plus. C'est le cycle de la vie, le cycle des entreprises. On n'a juste pas le choix. Hmm. Donc, si on veut que nos organisations soient pérennes puis qu'on parle encore de nous dans 10 ans, dans 20 ans, il faut s'adapter. Et oui, c'est vrai que l'adaptation est peut-être plus marquée qu'autrefois parce que la technologie, ça va tellement vite, les réseaux sociaux, ça va vite, c'est fou, là. Donc, Ouais. l'intelligence artificielle, j'allais dire l'intelligence émotionnelle, ça, c'est toujours là. L'intelligence artificielle, ce qu'on arrive à faire, ce qu'on va arriver à faire avec ça, l'éthique, il y a tellement de sujets où les jeunes ont probablement beaucoup, beaucoup à apporter là-dessus, clairement. Donc, voilà, il n'y a pas de réponse magique, encore une fois. Mhm. Pas le choix d'y faire face. On n'a Euh, pas le choix d'y faire face, c'est la relève. C'est la relève, c'est ça, voilà. Et on ne va pas retourner en arrière, hein? J'espère que tout le monde l'a bien compris. On ne reculera pas, on ne reviendra pas en arrière. Question intéressante ici. Je remarque que les aides veulent souvent tout de suite. On parle entre autres de promotion. Quand ils ont encore de l'apprentissage à faire, comment gérer un Z qui se voit progresser trop vite versus son potentiel et les opportunités disponibles, France? Oui, en fait, c'est un sujet qui revient aussi parce que bon, on l'a dit tantôt, les aides sont beaucoup dans l'instantanéité. Ils ont été élevés avec les jeux vidéo, le feedback constant. Une génération qui va aller moins en profondeur, qui va être plus en superficialité. Puis encore une fois, c'est pas négatif, c'est comme ça. Point. Mhm. Donc oui, la génération Z, c'est une génération qui s'ennuie très vite. Enlève-leur leur cellulaire, ils sont complètement démunis. Ils ne savent pas. Aussitôt qu'il y a ils sont tout le temps, mais aussitôt qu'il y a quelques minutes, ils vont faire un jeu, ils vont aller sur Facebook. Facebook, je fais ma Ouais, ouais. tante quand je dis ça, là, mais Instagram ou quelque chose d'autre. Voilà, je m'assume. Mais en fait, c'est ça. Donc, je m'excuse, comment on fait? Tu me répètes la question, Michael? Comment on fait pour gérer là, le Z qui veut progresser trop vite? Euh, je pense, une idée là-dedans qu'on discute dans la formation, c'est souvent, c'est pas nécessairement de progresser. C'est peut-être comme ça que c'est exprimé, mais progresser, la génération Z, les Grecs, c'était déjà présent beaucoup, et là, c'est encore plus présent, c'est de se développer, d'apprendre. C'est très, très, très important au niveau du travail de continuer à se développer et d'apprendre. Hmm. Donc, parfois, simplement les impliquer dans un projet, ça ne veut pas dire nécessairement une promotion. Tu sais, le Québec est une société de PME. À un moment donné, la pyramide là, n'est pas si grosse que ça. Tout le monde n'a pas accès à des postes de gestion. Par contre, tout le monde peut avoir accès à des projets, à toutes sortes de choses. Donc, comment les stimuler puis les garder
euh, c'est alive, mais les garder vivants, puis tu sais, là, Mhm. les yeux qui brillent parce qu'on leur donne de la nourriture, c'est la solution parce que sinon, de toute façon, si tu fais rien, puis tu te dis, ben là, mon grand ou ma grande, t'as encore bien des croûtes à manger, ben, ils vont dire, ben OK, mais je vais aller manger ailleurs mes croûtes. Mhm. Parce que puis du travail, il y en a. Fait que, encore une fois, on n'a pas le gros bout du bâton. Tout à fait. Quand vous dites qu'on n'a encore rien vu avec la génération alpha, de quoi s'agit-il? En fait, il y a peu encore de littérature sur la génération alpha parce que ben, c'est ça, ils ne sont pas encore rentrés dans les organisations, ils sont encore à l'école, ils sont fin du secondaire, peut-être début de cégep, là. Donc, ils ne sont pas encore dans les organisations. Il y a peu de littérature, à ma connaissance, à tout le moins. Euh, mais il faut se rendre compte quand même que cette génération-là est née dans le 21e siècle. Euh, la technologie, c'est inhérent, tu sais. Euh, euh, c'est comme, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas comment on va faire, euh, comment on va gérer ça, avec quelles vont être les demandes qui vont être, je ne sais pas, je ne sais pas. Puis encore une fois, mais la littérature est plutôt tranquille de ce côté-là parce que les gens ne sont pas rentrés dans les organisations. On est dans les dernières questions, là, le temps file vite. Oui, Je puis je suis voulais te parler de mon modèle sociologique ici. Je veux pas, je veux vraiment revenir là-dessus parfait. en Je vais y terminant aller. parce qu'il y a peut-être une petite porte d'ouverte vers ça. Merveilleux. Je vais y aller peut-être avec une petite dernière Vas-y, question, puis ensuite je te allez. laisse glisser. Je suis au beau milieu de la génération X. Nous comprenons assez bien les boomers, car pour ma génération, ils ont toujours Ouais, été là. Mais ce ouais. n'est pas toujours simple de bien lire les différences de base entre Y et X. Quelques points pourraient aider. Oh, entre Y et X. Intéressant. Une chose, par exemple, les Y, c'est ce que j'appelle les entrepreneurs numériques. Ils vont travailler avec leur employeur et non pas pour leur employeur. Alors que les X sont arrivés sur le marché du travail au début des années 90, 92. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait en 92? Méga récession. Donc, les X vont, par exemple, avoir eu 12 emplois, tu sais, des contrats de 6 mois. Il n'y avait pas de job. Il n'y en avait juste pas Mhm. des jobs, tu sais. Donc, c'est une différence, c'est là encore. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Évidemment, bon, il y en a toujours la fameuse technologie. Les X ont été ce que j'appelle des migrants numériques dans le sens où peut-être en début de carrière, les plus âgés avaient peut-être pas autant de technologie qu'aujourd'hui. Tout est technologie. Donc, ça, c'est un changement, alors que les Y, ben, tu sais, les réseaux sociaux, tout est arrivé pendant que les Y grandissaient. Je ne sais pas, est-ce que ça compte, est-ce que ça répond à la question, tu Ben, il nous penses? manque les Z. Ah, il manque les Z. Ah, ben les Z, eux autres, c'est pas compliqué, les Z. Ils sont, tu sais, on parlait des workaholics. Eux autres, on les appelle les technoholics. OK. Donc, c'est la technique. Ils sont accros à la technique. Donc, je me rappelle, je parlais de ça dans le format. Justement, j'ai donné la formation la semaine passée, puis je leur disais, dans le début des années 90, je travaillais en ressources humaines, puis je faisais beaucoup de recrutement. Je recrutais des vendeurs. Puis, je travaillais dans une entreprise de distribution. Puis, la grosse question, là, si tu voulais être un employeur de choix, depuis les années 90, 92, 94, c'était fournissez-vous le GPS. Mhm. Ben, c'est ça, c'est ça. Fournissez-vous le GPS. Ouais. Ça, c'était, fait que tu vois à quel point tout le monde a un GPS dans son téléphone maintenant, qui ne sert pas à téléphoner, bien entendu, si on le dit. Hein? Tout à Donc, fait. On termine. Oui, oui. vas-y. Non, je vais juste parler de mon fameux modèle sociologique. En fait, Absolument. c'est un modèle qui est issu de la recherche sociologique et c'est Dr. Tracy Brower qui est un PhD en sociologie. Puis c'est une recherche qui a été publiée dans Forbes France en septembre 2022. Donc, c'est pas trop vieux, c'est bon, tu sais, fin pandémie, là, fait que Mhm. c'est pas pire. Puis en fait, ce que cette recherche-là a démontré, c'est que finalement, les gens recherchent pas mal tous, quelle que soit la génération, les gens recherchent pas mal tous la même chose au travail, la flexibilité dans les options, de la reconnaissance, de l'appréciation. On n'est-tu rien que dans l'humain ici, là, hein? Mhm. Euh, une certaine sécurité, des valeurs, puis un avenir prometteur. Puis ce qui m'amène au prochain point là-dessus, c'est que les générations, c'est une chose, puis c'est dangereux, tu sais, OK, boomer, là,
pas fort, ça. Hein? On s'entend-tu de mettre une étiquette dans le front des gens? C'est vraiment pas fort. Euh, et la recherche sociologique, ce qu'elle amène, c'est plutôt que de parler de génération, est-ce que ça pourrait être intéressant de parler de stade de vie? Puis, en fait, quand tu es plus jeune, que tu n'as pas de famille, bon, tu n'as peut-être pas une hypothèque. Aujourd'hui, de toute façon, un jeune, avoir une hypothèque, c'est quelque chose quasiment impossible. Là. Mhm. Donc, tes besoins, ce que tu es prêt à investir est pas mal différent de, par exemple, si tu es dans la trente, quarantaine, peut-être même cinquantaine, là, où là, tu as les enfants qui sont encore à la maison, ne sont pas capables de partir parce qu'ils n'ont pas les sous pour se payer un appartement, parce que ça coûte épouvantablement cher, mais tu as les parents vieillissants aussi qui ont des besoins, puis il faut que tu t'occupes, tu es, dans le sandwich, tu es vraiment dans, dans le sandwich. Mhm. Puis, puis en fait, à ce moment-là, là, ton souci au niveau du travail, tu es tellement appelé, tu as tellement de choses à voir qu'au travail, c'est de l'efficacité que tu vas rechercher, de l'efficacité, de l'efficience. Puis quand tu es plus âgé, comme moi, tu sais, moi, une promotion, c'est zéro intérêt. Moi, je suis à quelques années de la retraite, là, tu sais. Donc, Mhm. moi, ce qui m'intéresse, puis ça tombe bien parce que je travaille en formation, en coaching, mais c'est de donner, c'est de redonner ce que je sais, ce que j'ai appris au fil du temps, puis de le redonner aux autres, en fait. Donc, la sociologie, ce qu'elle amène, si on peut, tu sais, de faire des étiquettes avec les générations, peut-être. En fait, c'est une grille d'analyse c'est toujours comme ça, c'est une grille d'analyse de plus pour faire un constat sur nos équipes. Mais si on s'arrêtait plus aux besoins en fonction du stade de vie où est cette personne-là, ça nous Mhm. amènerait peut-être ailleurs. Voilà. Très intéressant. France Lefebvre, merci énormément pour ton temps, pour ta générosité. Je C'est le sens fun. qu'on aurait pu en discuter encore pendant des heures. Là, il semble y avoir pas mal de questions. Encore, on les gardera pour une prochaine fois. Je vous rappelle que la formation intergénération tirer profit des différences, le CH 135, est disponible. Donc, rendez-vous sur technologia.com, CH 135. Et puis, ben, on se dit à très bientôt, France, pour Merci. un Merci, autre Michael, puis merci à tout webinaire. le monde. On est là pour vous. Merci, mon frère. Merci à tout Bye le bye. monde. Bye Bye bye. bye.